Avec des épisodes de canicule de plus en plus fréquents, une année 2019 torride, l'agriculture se transforme. C'est pour vous, Fanny, restez avec nous. Au point, Jean-Pierre, que les vaches pourraient peu à peu disparaître au profit des chameaux. Alors, on n'en est pas encore là, mais si la météo française, notamment au sud, commence à ressembler à celle de l'Afrique du Nord, eh bien, dromadaires et chameaux pourraient bien débarquer chez nous. En 7 ans, leur population a doublé, 500 en 2012 contre 1 millier aujourd'hui. Il faut dire qu'ils ont un tas d'atouts dans leur bosse. Là, j'ai hâte de savoir. Lesquels ? Alors, surtout, les chameaux sont beaucoup moins gourmands en eau. Ils se contentent de 20 litres par jour contre 100, c'est-à-dire 5 fois plus pour la vache. Pour se nourrir, le camélidé dévore du foin, plus facile à produire que le maïs, et là encore, moins consommateur d'eau. Au moment où l'or bleu devient rare et cher, eh bien des éleveurs accomplissent une transition peu banale, remplacer leur troupeau de vaches par des chamelles. Et le phénomène est mondial, notamment dans les pays occidentaux concernés par ce réchauffement climatique. Alors ok, pour l'eau, pour le lait, on fait comment ? Ah, eh bien en vous habituant au lait de chamelle, mon cher Mathieu. Bon courage, c'est rude, mais c'est vrai qu'il a des vertus. Vous avez déjà goûté ou pas ? Oui, au Niger. J'en garde un souvenir amer. Moi j'ai adoré. Ah bon ? J'en ai goûté, j'ai trouvé ça excellent. Alors il est excellent pour vous, beaucoup moins gras en tous les cas, plus digeste que le lait de vache et surtout toléré par les personnes ou nourrissons allergiques au lactose. Un bon point encore pour le chameau. Alors l'eau, le lait, puis quoi encore ? Eh bien bim, la vache va encore perdre des points face aux chameaux ou dromadaires car ce sont des bosseurs et n'y voyez pas un jeu de mots à 2 balles. Dans le sud, ils jouent les cadors pour débroussailler la garrigue, évitant ainsi des départs de feu. Dans les vignes ou les champs pour labourer la terre, ils sont plus à l'aise, plus costauds que les chevaux de trait ou les bœufs. Enfin, sur la côte atlantique, ils sont utilisés pour nettoyer les grandes plages de l'océan. Le sable, ils connaissent les chameaux, eux qui sillonnent le Sahara de long en large. Ils ont la particularité de ne pas s'enfoncer, donc ils sont un précieux renfort pour aider à ramasser par exemple les déchets qui souillent le littoral. Bon. Et j'ai interrogé des chameaux. Ils sont très contents de venir. Contrairement aux idées reçues, ils s'acclimatent bien ici. Ni trop chaud, ni trop froid. Et puis en France, il n'existe pas encore d'abattoir certifié. Donc ils sont sûrs de vivre longtemps et de ne pas finir en viande hachée pour hamburger, comme dans les pays du Golfe Persique. Enfin, cela va peut-être pas durer si demain, il n'y a plus de vaches. Alors je vais tout vous dire, j'ai pu goûter du chameau. Et c'est excellent aussi. C'est excellent. Je sais que je vais en horrifier certains qui nous écoutent. On va lancer adopteunchameau.com, non ? Fanny Agostini, Jean-Pierre Montanet. Mais moi j'ai de la peine pour les aubracs et les salaires. On peut les faire cohabiter peut-être avec vos bovins en Auvergne, ma chère Fanny. Merci beaucoup, Jean-Pierre Montanet. C'était En attendant demain.